Salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais tenter de répondre à un commentaire qui m'a été posé il y a à peu près 3 semaines sous une de mes vidéos concernant le culte de Saturne. Donc, je vais pouvoir l'afficher moi sur mon téléphone. J'ai découvert ça là, tout à l'heure. Je peux à la fois filmer avec ma caméra et clac, je clique ici, je peux moi voir l'autre commentaire. C'est franchement fantastique la technologie. Donc ça va me permettre de vraiment y répondre très précisément. Donc c'est un commentaire de Gini, je ne sais pas trop comment ça se dit. Je te salue tout d'abord. Je t'avais déjà répondu rapidement en commentaire, mais je vais vraiment faire une vidéo parce que j'aime bien comme ça échanger avec vous. Et l'idée c'est que vous puissiez également poser vos questions, puis qu'on puisse comme ça tous réfléchir ensemble et vraiment avancer dans ces recherches. Et donc lui vraiment c'était un questionnement euh, autour de Yahvé, le lien avec le judaïsme, le Christ, un petit peu les problèmes qu'il a rencontrés lorsqu'il a commencé à faire des recherches sur ce sujet par rapport à sa foi. Ça a un petit peu chamboulé sa foi, j'ai l'impression. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a touché dans ce commentaire, c'est que je m'y suis un petit peu retrouvé. Voilà, parce que je suis passé par le même chemin et je me suis retrouvé à un moment donné, voilà, un peu comme toi, j'ai l'impression, à être face à plein d'informations, à plus savoir démêler le vrai du faux parce que c'est tout le temps comme ça, et à avoir un peu cette vie spirituelle complètement chamboulée par ces découvertes. Et ça, malheureusement, si tu es vraiment dans dans une quête de vérité, on va dire, malheureusement, il va falloir remettre en question pas mal de choses au niveau de tes croyances, hein. Voilà, ça va pas être facile. Et si c'est pas ton but, si toi tu veux juste être bien dans ta spiritualité, après tu peux aussi être bien dans ta spiritualité tout en faisant des recherches, mais ce que je veux dire c'est que si tu cherches juste une stabilité spirituelle pour avancer dans la vie sans avoir de réels attraits pour la recherche, ne t'embête pas à te lancer là-dedans, tu vas juste te rendre pas bien et ça va être compliqué. Voilà, parce qu'il faut vraiment comprendre que ce genre de recherche, hein, que ce soit au niveau de l'ésotérisme, que ce soit au niveau de l'archéologie alternative ou autre, euh, c'est vraiment comme prendre un labyrinthe. Et si on n'a pas son fil d'Ariane, qu'on va dérouler en permanence derrière soi, qui va nous rattacher, nous ramener à la sortie par le biais de notre foi, de notre spiritualité, d'une tradition. Donc une tradition, qu'est-ce que c'est? C'est, c'est, c'est tout un ensemble d'histoires, de mythologie, de une identité en fait. Donc il faut aussi se questionner sur qu'est-ce que je suis, qui je suis, d'où je viens, pourquoi, comment. Bref, et s'enraciner là-dedans. Donc déjà, ça c'est la base. Si vous faites des recherches, il faut déjà avoir un socle solide sur lequel s'appuyer pour en cas de besoin se replier. C'est exactement comme les gens qui font des voyages astro et qui vont trop loin. Voilà. J'ai déjà eu des gens comme ça, des amis, des connaissances qui m'en ont déjà parlé, où des fois ils se sont retrouvés dans des endroits où ils ne devaient pas être, et ce fil a failli péter en fait. Et si tu arrives pas à le retirer dans l'autre sens et à revenir, tu peux rester coincé. Et c'est ce qui peut se passer dans des recherches aussi, hein. C'est le fait de trop se perdre dans sa conscience, dans sa tête, dans tout le flux d'informations qui fait que tu vas finir juste par partir en dépression ou même pire en fait. Voilà, il y a des gens qui meurent de ça parce que ou d'autres choses, hein, de recherche parce que ça va tellement au-delà de tes capacités que ton corps il supporte pas tout simplement. Voilà, donc il faut déjà tout d'abord savoir s'écouter, c'est la base. Si c'est ta démarche, écoute-toi toujours et respecte les limites de ton corps. Ne va pas au-delà, sinon ça va être compliqué et il risque d'y avoir des dégâts. Après, chacun fait comme il veut, vous êtes grand. Donc je vais commencer à regarder hop, ton, ton commentaire et puis on va attaquer, hein. Alors, j'aimerais beaucoup échanger, blablabla. Donc ça, justement, je vous en avais déjà un petit peu parlé, j'ai ouvert un Telegram. Si vous voulez rejoindre le petit groupe, ça nous permet de pouvoir échanger, de discuter, de chercher ensemble. Voilà, l'idée c'est de faire une petite communauté
autour de la recherche, par rapport à nos sujets, en fait, aux sujets qui vont nous intéresser. Ou si vous voulez me proposer des trucs, me parler de certaines choses, me poser des questions, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, vous me contactez en Instagram ou Telegram, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Euh, donc, concernant Yahvé, qui serait une autre copie de Saturne, c'est très étrange comme possibilité, car dans l'Ancien Testament, Jésus est annoncé par des prophètes, etc., qui suivent et écoutent ce même Dieu Yahvé. Alors là, je ne comprends pas trop ta question. De plus, Jésus n'a pas nié Yahvé lors de sa venue. Comment expliquer cela? Je ne comprends pas tellement ce que tu veux me demander dans le message précédent concernant Yahvé qui serait une autre copie de Saturne. C'est très étrange comme possibilité. Désolé, je relis pour vraiment m'imprégner du truc. Car dans l'Ancien Testament, Jésus est annoncé par des prophètes, etc., qui suivent et écoutent ce même Dieu Yahvé. Ah ok, donc en gros, toi ce qui te pose problème, c'est qu'en fait, Jésus a été annoncé par des prophètes qui vouaient très probablement, ça me paraît logique, un culte à Yahvé. Mais vu que on a déjà, remarqué que, on a découvert que Yahvé, en fait, moi en tout cas au niveau de son profil, hein, c'est clairement pas un Dieu bénéfique. C'est un Dieu qui demande du sang, voilà, le Dieu de la moisson, tout ça, voilà, c'est très clair par rapport à ce qu'il y a derrière. On remarque qu'il y avait, il y a un gars qui a fait ce boulot-là, qui a fait le lien avec Baal. Alors Baal, c'est pareil, hein, il n'y a pas un Baal, il y a déjà eu plusieurs Baal. Baal, c'est également un statut. C'est un peu comme empereur, seigneur, voilà, ça veut un peu dire ce genre de choses. Donc, on appelait des gens Baal suivi de leur patronyme. Donc, attention à ne pas faire l'amalgame. Pour moi, Yahvé, c'est Saturne. Saturne, c'est Chronos. Pareil, Chronos, il y en a eu plusieurs. Enfin, c'est pas si simple que ça. Et le problème autour du culte de Saturne, c'est que beaucoup font des raccourcis trop rapides. Je dis pas que c'est pas forcément vrai, je dis juste que c'est pas rigoureux comme méthodologie. Il faut vraiment vérifier avant de diffuser l'information, avant de dire c'est forcément ça, Saturne, c'est forcément toujours un cube noir, ça sera forcément toujours Saturne, etc. etc. Donc toi, ce qui te dérange, c'est que voilà, ces prophètes-là voient un culte à Yahvé, et donc ça voudrait... J'essaie de comprendre hein, la question qu'il y a derrière. Potentiellement, dis-moi en commentaire si c'est ça, si j'ai bien compris. Ce qui dérange, c'est que ça voudrait donc dire que, vu qu'Yahvé est le Père, d'une certaine manière, hein, est le Père spirituel de Jésus, qui est arrivé sur Terre, ça veut donc dire que Jésus est issu d'un Dieu mauvais. Et moi je vais te dire, oui, probablement, et alors? Là je sais que je vais pas me faire que des amis. Est-ce que c'est pas justement le message du Christ, de pouvoir changer? Est-ce que un... Alors il y avait, encore une fois, après il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, il faut comprendre qu'à l'époque, les peuples, ils vivaient de quoi? Ils vivaient comment, les gens? Il y avait tout le temps la guerre, il y avait tout le temps la famine, c'était super violent. Aller massacrer le village d'à côté, c'était tout à fait normal. Donc voilà, il faut comprendre qu'aussi à l'époque, dans une société ultra violente, avec une violence brute, hein, je veux dire pas comme aujourd'hui où c'est plus des violences autres, plus dans le social, dans le psychique. À l'époque, c'était brut, c'était brut de pomme. Eh ben, c'est tout à fait normal de retrouver des dieux avec des caractéristiques plus guerrières. Voilà. Et donc voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Et justement, le Christ, ce qu'il a permis, c'est de faire cette transition en fait entre cette période où les gens, ils faisaient des holocaustes d'animaux, donc on les cramait, c'est très particulier, les sacrifices, les machins, les bains de sang, on ravage toute une ville, tout un peuple, tout un continent, s'il faut, le monde entier. Et après, le Christ est venu et là, c'était une autre manière, une autre approche, qui était plus en phase avec la nouvelle réalité, en fait, le nouveau monde, en fait, qui s'était créé. Donc, en soi, oui, peut-être que si on part du principe que Jésus serait le fils de Yahvé, en soi, qu'est-ce que ça fait? On a des écrits, on a tout un tas de preuves qui nous permettent de savoir que le Christ, il demandait pas
il demandait pas des sacrifices ou des je sais pas quoi. Et justement, c'est tout son, tout son but, c'est d'être le sacrifice ultime qui permettra par la suite de ne plus en faire. Et là, il faut vraiment comprendre, peut-être que je vais attendre un petit peu plus loin dans je vais continuer de lire d'abord ton message avant de continuer là-dessus, parce que ça va me permettre de vraiment faire le lien. Je vais continuer à répondre à ton message, enfin à lire ton commentaire. De plus, donc Jésus n'a pas nié Yahvé lors de sa venue. Comment expliquer cela? Là, je peux pas vraiment te répondre précisément comment expliquer cela. Il l'a pas nié. Je vois pas de quel passage tu parles exactement. Si tu aurais plus d'infos pour que je puisse justement faire mes recherches. Euh, et je pense aussi, ça c'est un truc, pareil, je vais pas me faire que des amis, hein, je le sais, mais c'est pas grave, c'est pas le but de la chaîne. Euh, c'est pas copain d'avant. C'est que moi, ce que j'ai remarqué dans la Bible, après c'est mon intuition qui me dit ça, mon instinct. Je sais que généralement mon instinct généralement quand il me dit un truc, c'est que c'est ça. Mais j'ai une forte intuition qui me dit que dans la Bible, il y a eu il y a eu déjà plusieurs dieux. On parle de plein de dieux différents. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de peuples différents, à plein de périodes différentes, de plein d'endroits différents. Donc forcément, lorsqu'il parle de Dieu, du très haut, du très grand, du ce que vous voulez, même avec le même terme, hein, Baal, bah, au final Baal, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de Baal, donc duquel on parle, c'est qu'en fait, pour moi, il y a plein de cultes différents qui sont représentés dans la Bible, mais sous le terme générique Dieu. Voilà. Mais en fait, on remarque qu'à chaque fois, ça change un petit peu. D'ailleurs, on peut même faire les liens avec les Sumériens, parce que bah, y a des passages comme la Genèse. La Genèse, ça provient des Sumériens. Alors, je ne sais plus le nom des divinités, mais c'est très clairement l'histoire, très clairement issu des Sumériens. C'est clair et net, ça se voit, c'est la même chose, hein. La même histoire, l'arbre, la pomme, le machin, on a tout. Tout y est. Voilà, donc ça c'est normal. C'est compliqué, hein, parce que bah, lorsque tu es dans un chemin de foi, bah, ça remet en question. Ah ouais, en fait, la Genèse, c'est pas vraiment la Bible, ça provient d'ailleurs. Et encore une fois, c'est quoi le problème? Moi, je comprends pas. Les gens sur, qui tiquent là-dessus, c'est une autre approche. Même si c'est la même histoire, ça explique d'autres choses d'une autre manière. Et ce qui compte, voilà, je pense que c'est ça qu'il va falloir que tu retiennes. Et que moi, ce que ça m'a appris, hein, parce que j'étais dans la même chose, la même situation que toi, vraiment le flou, remise en question, perte de foi. Tu te questionnes sur tout, tu doutes de tout. Et là, c'est pas bon. Parce que là, tu te déconnectes complètement du divin. Et faut pas oublier que, quel que soit leur nom, Baal, Yahvé, machin, bidule, il y a un Dieu. Point barre. Et je pense qu'il n'a pas de nom. Parce que ça va au-delà des mots, en fait, hein. Dieu, c'est pas un barbu dans des nuages qui joue aux Sims. À chaque fois, je prends cet exemple, mais parce qu'il est très parlant, parce que voilà. Les gens s'imaginent systématiquement un personnage particulier. Dieu, c'est un principe. Dieu, c'est une énergie, une intelligence, une recherche permanente d'équilibre. Parce que c'est ce qui se passe, hein, dans la Bible lorsqu'il y a des cataclysmes. C'est pour remettre les pendules à zéro, enfin les compteurs à zéro, et remettre les pendules à l'heure, en fait. C'est tout. C'est pour avoir un équilibre. Alors certes, c'est violent, certes, il y a des gens qui meurent, mais c'est comme ça. Voilà. De toute façon, la mort fait partie du monde, de la vie. La vie ne va pas sans la mort ne va pas sans la vie. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Ça c'est clair. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de, au fond, quel est le message du Christ? Même si, imaginons, je pense pas, mais imaginons, Yahvé, c'est le père de Jésus. Et alors? Est-ce que Jésus, il demandait de faire des massacres ou des je sais pas quoi? Ben non. Il suffit de regarder. On a plein de preuves qui aujourd'hui attestent. Je crois que la Bible, à 98%, elle a été vérifiée et on sait qu'elle est fiable. Donc, on sait que ce qui est écrit à l'intérieur est vrai. Donc, regardons comment s'est comporté le Christ.
Est-ce que c'est un comportement d'un Dieu mauvais, jaloux, possessif? Bah non, en fait, non. Alors, à des moments donnés, ils savaient mettre des claques dans la tronche parce que, bah voilà, les marchands du temple, à un moment donné, la synagogue de Satan, il fallait un peu la remettre en place, mais la remettre à sa place, ou plutôt la faire dégager, mais voilà, sinon, à part ça, c'est clairement pas du tout la même logique, pas du tout tout change en fait. Et ça, c'est pareil. Il faut vraiment. Ça, c'est un truc problématique, d'après moi aujourd'hui. C'est pas que j'en ai après le judaïsme, hein, pas du tout, mais c'est que tout comme le christianisme avec le Vatican et tout, il a été détourné. Ça a été satanisé, et le judaïsme a été détourné et satanisé. Et aujourd'hui, il y a un problème de judaïsation du christianisme, en mode on ramène tout au judaïsme. Je dis pas que c'est pas les fondements de la Bible, je dis pas que c'est pas que Jésus il n'était pas juif. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je dis juste que à un moment donné, dans la Bible, il y a une séparation. Parce que la Bible, c'est, je crois, 62 livres, 72 livres, quelque chose comme ça. 62, 64, je ne sais plus exactement. Mais tout ça, c'est coupé en deux quand même, hein. Vous avez l'Ancien Testament, donc la Torah, le Nouveau Testament. Et le nom est très important. Ancien Testament. Un testament, qu'est-ce que c'est un testament? C'est un document juridique. On fera le lien avec le juridique, vous verrez, c'est très intéressant. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une coupure nette. Nouveau Testament, nouveau contrat avec Dieu. Les règles ne sont plus les mêmes, même si certains me disent oui, mais Dieu il a dit faut renier aucune des règles. Bah ok, bah dans ces cas-là, est-ce que tous les chrétiens font Shabbat? Est-ce que tous les chrétiens mangent kasher? Est-ce que tous les chrétiens font le sacrifice de mouton ou de je sais pas quoi? Est-ce que les chrétiens ne touchent pas, n'utilisent pas d'électricité le dimanche? Enfin voilà, vous voyez, à un moment donné, soyons cohérents jusqu'au bout. Non, le Nouveau Testament, c'est justement le nouveau contrat avec Dieu par le Christ, qui fait quoi? Qui se sacrifie. Donc il est le sacrifice ultime, le dernier, qui justement, en même temps, rachète tous nos péchés. Donc là, en fait, ça abroge toutes les anciennes lois pour les chrétiens, parce que c'est ceux qui suivent le Christ, c'est normal. En plus de ça, on voit bien que c'est la même logique, hein, contrat, testament, on est dans le domaine juridique. C'est le même mécanisme. Et à partir de là, bah, le comportement n'est plus le même, le message n'est plus le même, les règles ne sont plus les mêmes. C'est plus œil pour œil, dent pour dent, c'est aimer son prochain. Alors après, il faut quand même combattre, hein. Il y a des démons, il y a tout ça à chasser. C'est aussi la mission des chrétiens. Mais vous voyez, c'est plus du tout la même logique. Mais ça, bien souvent, les chrétiens, dès qu'on leur dit ça, ils ont du mal. Parce que, bah, en fait, ils prennent toute la Bible comme un seul et unique bloc. Ils parlent de Dieu partout, donc c'est forcément le même. Ah non, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes peuples, c'est pas les mêmes noms. Et même si c'est les mêmes noms, des fois, bah, le problème du Satan, c'est qu'il se déguise. C'est toute sa logique. C'est qu'il va être malin. C'est le malin. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est d'être considéré comme un dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va le plus essayer de faire? Bah, c'est d'imiter un dieu. Donc, attention, pour moi, je suis persuadé qu'il y a des passages dans la Bible où on a l'impression que c'est Dieu qui parle, où on a l'impression qu'on parle de Dieu, mais si on regarde bien dans les détails, non, c'est un déguisement. Pour moi, c'est ça. Alors là, oui, ça peut chambouler, mais faut revenir à l'essentiel. Le Christ, son message. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? On ne reconnaît un arbre que par ses fruits. Regardons aujourd'hui ce que les chrétiens font. Est-ce que les chrétiens ont fait des choses bonnes ou mauvaises? Quel est leur message qu'ils prônent au quotidien? Les vrais, hein, je ne parle pas des faux là, qui se donnent bonne conscience en allant à la messe tous les dimanches, en faisant des sourires, puis derrière ils te la font bien comme il faut. Je parle pas de ça, hein. Je parle de ceux qui sont discrets et qui œuvrent dans l'ombre, enfin dans l'ombre, dans la lumière, mais je veux dire de manière, voilà, ils demandent rien à personne, ils veulent pas être vus, ils veulent juste, ils savent qu'il y a une mission à faire, ils la font, point barre, et ils savent pourquoi ils la font. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc voilà, il faut vraiment que
il faut vraiment comprendre ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Et encore une fois, j'ai rien contre les autres religions, les autres traditions. Avec le temps, j'ai appris à vraiment comprendre et m'intéresser à comprendre qu'en fait, quel que soit l'endroit où on vit, même la planète, hein, Dieu, c'est le même pour tout le monde. Après, par-dessus, il y a eu des couches de culte, de machin, et ça c'est tout le côté satanique. C'est l'homme qui a usurpé tout ça pour le détourner et pour en faire un outil de contrôle, en fait. Voilà. Ça, pour le coup, c'est un fait. Alors, après, c'est à chacun de se bricoler un petit peu sa foi, de se bricoler un petit peu son truc. C'est normal. Tu récupères un petit peu, pas ce qui te plaît, parce que non, ça serait se mentir à soi-même, mais ce qui est vrai et ce qui te correspond toi. Et après, avec ça, tu peux repartir sur une base saine. En fait, voilà, c'est surtout ça. C'est qu'il faut éliminer tout ce qui est pas sain et récupérer, garder, même si c'est très peu, mais au moins c'est une base saine. Et avec ça, tu vas pouvoir faire des graines qui vont faire d'autres arbres, qui vont faire d'autres arbres. Waouh! Je sais pas si vous avez entendu. Enfin voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à tes questions. Alors attends, je vais regarder, je crois qu'il reste. Je crois que tu m'avais posé d'autres questions. Tac, j'essaye de pas quitter la vidéo. Donc beaucoup de difficultés dans ma foi. Personnellement, avec toutes ces questions, j'ai vu une vidéo il y a peu de temps sur les symboles par rapport à Saturne présent dans le monde, même dans le judaïsme. Bref, beaucoup de questions, je ne sais pas si tu es ouvert à la discussion. Donc par rapport au judaïsme, bah voilà, j'en ai un petit peu parlé. Pour moi, oui, il doit y avoir des liens. Alors, c'est probablement un détournement on va dire, du judaïsme primordial, tout comme pas mal d'outils ont été détournés, comme par exemple tu prends la Kabbale. Bah, la Kabbale aujourd'hui avec l'arbre des séphirotes, etc. Bon bah ça c'est devenu un outil qui sert surtout le mal. Voilà. Mais est-ce qu'en soi de base c'était quelque chose de mal? Bah, je ne pense pas. Voilà. Et tout comme aujourd'hui bah, on utilise le christianisme, le message du Christ euh, pour, euh, pour, pour asservir les gens, pour faire des systèmes bancaires frauduleux avec le Vatican, pour faire du trafic, bref, voilà, toute cette mafia, elle se sert d'un message bon à la base, mais détourné. C'est tout le principe du satanisme, hein, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Satan, il va pas se montrer comme ça, hein, il a plein de petites mains qui travaillent pour lui, il a plein de masques différents, et croyez-moi que il reste planqué autant qu'il peut. Il va pas se montrer clairement. Donc c'est vraiment dans le détail qu'on peut le débusquer. Et il est partout. Et il a infiltré absolument tout. Et voilà, là on arrive dans une période où justement, grâce à ce genre de recherche, en fait, il faut vraiment comprendre que ce genre de recherche, c'est pas là pour détruire la foi des gens. Ou peut-être si, mais pour mieux la reconstruire derrière. Pour que ça soit sur des bases saines et qu'on puisse vraiment faire le tri et, euh, et arriver à enfin couper ces mauvaises herbes par la racine directement, grâce à la connaissance en fait. C'est pas en sortant dehors, c'est pas en faisant je sais pas quoi, c'est pas comme ça que ça marche. C'est par la connaissance, c'est par la réappropriation de qui tu es, de qu'est-ce que tu es, de, du lien que tu as avec le divin. C'est ça en fait qu'on combat aujourd'hui, enfin, que le système, ce monstre, ce dragon géant combat aujourd'hui. C'est nous couper du divin. Voilà, donc à partir de là, une fois qu'on sait pourquoi est-ce qu'on est là et quel est l'objectif, bah voilà, c'est de suite beaucoup plus clair. Mais je pense qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête avec. Alors c'est intéressant. Si toi tu cherches à comprendre, à démêler le vrai du faux dans toute cette histoire, fais des recherches. Mais si tu es juste dans une démarche de chercher la foi, la spiritualité, faut pas faire des recherches comme ça. Ça peut aider, mais prépare-toi à vraiment te casser la gueule, passer par des chemins très tortueux où ça va te faire balader à droite à gauche et c'est pas facile. Donc tout dépend de ce que tu cherches en fait. Voilà, c'est le truc de base. Pourquoi tu veux faire ce genre de recherche? Et puis à partir de là, tu pourras déjà mieux avancer. Voilà, donc j'espère que ça a été plus clair.
ne serait-ce que même par rapport à ma position, moi, de ce que je pense de tout ça, hein. Euh, voilà, on pourra en rediscuter. Si vous voulez que je revienne sur certains trucs que j'ai dit, il n'y a aucun problème, hein, c'est le but de la chaîne. Si vous voulez rejoindre le petit groupe Telegram, des fois de temps en temps sur Instagram, je vous poste quelques petits trucs, c'est un peu plus personnel, on va dire. Je mets quelques photos de. Là, je suis en train de m'amuser à faire un potager. Je vais essayer de l'électroculture. Voilà, c'est un truc, ça, c'est. J'aimerais bien m'y mettre pour vraiment comprendre si c'est du bullshit ou pas. Bref, voilà, c'est un peu plus tranquille, c'est un peu plus privé. Voilà. Le Telegram, c'est plus pour discuter librement parce que malheureusement sur les plateformes aujourd'hui, c'est compliqué. On peut plus vraiment dire ce qu'on veut, donc voilà. L'idée, c'est de pouvoir échanger librement de l'info. C'était le but principal d'Internet, hein. C'était pour ça que ça a été créé. Enfin, pas le tout premier Internet, mais l'Internet public, en tout cas, lui, c'était ça. Euh, et puis, euh, et puis voilà, si vous voulez soutenir mon travail, hein, il y a le petit Tipeee. Je suis en train de voir pour lancer le Patreon. Là, il faut que j'arrive à trouver du temps pour faire du contenu. Pareil, l'idée, c'est que vous puissiez soutenir mon travail. N'hésitez pas à me suggérer des idées, voilà, tout un tas de choses, hein. Moi, je suis ouvert à peu près tous les sujets. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Allez, salut.